بكم في الجزائر شابة. After the successful Womenpreneur Tour in 2019, Womenpreneur and Sanad Entrepreneurship Academy have teamed up once again to support women business leaders across the MENA region. This time, we traveled across Algeria to meet, explore, and learn about the female entrepreneurs who are undertaking all the challenges under the motto turning crisis into opportunities. Women's participation in the MENA workforces is seriously and significantly lower than men, at a rate of 20% for women and 70% for men. We have also witnessed an estimate of about 1.7 million of job losses because of the impact of COVID crisis. More than 40% of these jobs are done by women. As we traveled across Algeria, we met not only women entrepreneurs, but also actors from the ecosystem, tech experts, media, stakeholders, and others in order to drive visibility to the serious issues and the serious impact of COVID on women-led businesses across Algeria. Alors le plus grand défi auquel j'ai été confrontée en 2016 quand je me suis reconvertie dans l'agriculture, c'était la main-d'œuvre. Il y avait un énorme problème de main-d'œuvre car les gens qui travaillent la terre aujourd'hui sont des gens d'un certain âge et qui ont toujours travaillé la terre et qui ont fait ça de père en fils. Mais heureusement qu'aujourd'hui, bon, ils sont pas nombreux, mais on arrive à trouver la jeune génération qui veut apprendre le métier de la terre et qui vient travailler avec nous. Il faut savoir que l'Algérie est numéro 1 au monde dans tout ce qui est femmes ingénieures. Donc on est classé numéro 1 et du coup donc on peut y aller se projeter sur de l'entrepreneuriat féminin. In Algeria, we faced already a crisis before the COVID-19 one. So when it came to the crisis, it was really complicated because I was abroad and then the lockdown happened. So my team was alone here, but we were really engaged in resolving our issues, and we were investing on trainings, being able to remain connected to our clients, and we did all the things we have normally never time to do so. Zelizola was born during the crisis. I think we are capable of confronting any type of crisis, because we were born innovating and creating and adapting ourselves every day to the current environment. So I think that we are ready for any challenge. Amazing. They need a support system, and that like this can include everything. A support system in the way that they know that they can do, so they see models that show them they can try, even if they fail, that is fine, but give them this courage of taking that leap of faith. Having in this same community or support system somebody that give them just, the little nod or the tap on the back, is like, yes, you can do it. Doing it. The financing, obviously, we know that we all need this little, this extra, so if we want to scale our business. So I would say really a support system from the encouragement, somebody believing in ourselves even if we don't, helping us with mindset, with mentoring, with financing. If you have this ecosystem, if you have this support system, you can go very far, really far. Je pense que l'accompagnement déjà est très important. Nous avons vu déjà que dans d'autres pays, nous avons beaucoup ce qu'on appelle des rôles modèles, donc des femmes inspirantes qui partagent justement leur parcours et qui inspirent d'autres femmes, qui donnent cette envie. Quand je parle d'accompagnement Sana, je parle justement d'encouragement parce que l'idée est là, le rêve est là justement, le savoir-faire est là aussi et justement partager ça, un accompagnement dans ce sens est très important. Il faut savoir qu'aussi il y a le manque de communication. En Algérie, nous avons beaucoup d'entités qui financent, qui accompagnent des femmes comme des femmes artisanes, comme des femmes entrepreneuses et ça manque de communication, surtout quand on sort de la capitale.
certainement, l'entrepreneuriat est une perspective qui peut offrir aux femmes des débouchés évidents. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études sur les femmes entrepreneurs. Nous pourrions en parler. Par exemple, au CREAD, il y avait eu, qui est un centre de recherche en économie appliquée au développement, dans lequel j'ai longtemps travaillé, il y avait une étude sur les femmes agricultrices. Sur les femmes agricultrices, c'était très intéressant parce que il se trouvait que certaines d'entre elles, parmi les interviewées, étaient des ingénieurs agronomes. Et donc elles avaient le savoir, elles avaient le savoir-faire, elles tenaient l'entreprise, mais tout ce qui était rapport à l'extérieur, rapport avec les banques, rapport avec l'argent, était assuré par leur mari, même si celui-ci travaillait pour sa part dans l'administration et ne travaillait pas dans l'entreprise. Alors on a maintenant une problématique qu'il faut interroger, qui n'est pas seulement celle de l'emploi ou de l'entreprise, c'est la problématique du rapport des femmes à l'argent. Pour le financement du projet, il y a eu trois parties. Il y a eu d'abord un apport personnel, aussi bien nos économies que le support familial. Ensuite, j'ai eu un crédit bancaire bonifié, puisque c'était justement les nouvelles technologies et dans le secteur de l'AEC pour démarrer l'investissement. Ensuite, comme je te l'avais dit hors antenne, en 2015, nos clients et nos contacts commençaient à nous dire c'est dommage, vous maîtrisez plus que la formation des nouvelles technologies, vous maîtrisez le workflow de la production et des process. Pourquoi vous ne proposez pas d'autres services comme le scanning 3D, comme les logiciels? Et c'est là où on a pris notre courage à deux mains, on a développé des partenariats avec Autodesk et d'autres éditeurs, et puis Faro pour le scanning 3D. Et là, on a eu besoin d'un investissement de développement, donc il fallait avoir des machines, il fallait avoir un scanner. Vous avez soutenu un projet, une entreprise créée par deux femmes. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet investissement? Oui, cette entreprise est dénommée Shedio Design, qui est spécialisée dans la virtualisation de sites historiques en réalité virtuelle. Et on s'est rencontrés de manière fortuite, c'était vraiment tout à fait par hasard, mais on s'est rencontrés sur Twitter, parce que c'est une communauté que j'aime beaucoup, c'est un réseau social dans lequel j'aime évoluer, au même titre que LinkedIn ou Facebook, mais toujours dans un domaine très technologique. Donc on a une communauté qui est fédérée autour des domaines de la tech. Et en fin de compte, un jour, j'ai lu certains de leurs posts qui parlaient de leur travail, et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc je commençais à discuter avec eux, et elles avaient effectivement une envie de faire quelque chose pour promouvoir les sites historiques algériens. Et on se demande combien de femmes entrepreneuses algériennes ont déposé le dossier chez vous. Question très pertinente. On constate avec beaucoup de joie que la femme aussi entrepreneur, déjà, elle constate une partie importante dans notre, on va dire, portefeuille. Déjà, on peut dire à peu près, ça représente 17% déjà pour la première année. C'est un chiffre très, très, très satisfaisant, sachant que la femme aujourd'hui, donc, elle entreprend dans différents secteurs d'activité. Et l'université aussi algérienne, donc si on fait les calculs, les statistiques, pratiquement soit les étudiantes ou bien les diplômés, on a plus de 60% selon les statistiques du ministère. Et à travers le fonds, donc on accueille au quotidien des femmes. Et d'ailleurs, on a même des femmes qui ont entrepris dans des secteurs complètement nouveaux et innovants. Auparavant, ils étaient peut-être d'autres secteurs consacrés peut-être pour les entrepreneurs masculins. Aujourd'hui, on voit aussi des femmes dans des secteurs tels que l'agriculture et l'industrie déjà. On voit avec brillance leurs projets et qu'on accorde un investissement pour les booster, les accompagner. Comme vous savez, l'accès au financement reste une réelle problématique pour beaucoup de femmes entrepreneuses à travers le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord. Est-ce que vous avez un message aujourd'hui pour les investisseurs afin de les inciter
à soutenir des projets créés par des femmes? Bon, je vais être très clair. Encore une fois, je le répète, il faut pouvoir saisir les opportunités d'investissement dans des sociétés qui sont dirigées par des femmes, non pas parce que c'est des femmes, mais parce qu'elles sont compétentes. Et on le voit, on a beaucoup d'exemples de femmes qui ont fait de grandes choses et dont les entreprises sont devenues des entreprises ultra réputées. Le succès est de pouvoir atteindre des objectifs qu'on a au préalable tracés. Nous ne pouvons pas espérer au succès si nous ne planifions pas notre vie, que ce soit donc la vie privée ou même et surtout la vie professionnelle. Donc si nous parvenons à réaliser 90% des objectifs tracés, pour moi c'est déjà une réussite. Quand on devient entrepreneur, il n'existe plus de genre. Le registre de commerce n'a pas de genre. On n'est plus femme ou homme. Nous sommes un chef d'entreprise. Il faut d'abord avoir de l'ambition, beaucoup d'ambition, vouloir réussir. They need to see the priority and not to say tomorrow or ma'lish or inshallah. Things has to be done right now correctly. The team is, the foundation for a successful startup. So you have to choose carefully who will be part of your team, what vision this person have, what ambition this person have. Does it align with the identity of your brand? Je crois en elles, je les adore, elles sont fortes. J'ai eu mes étudiantes qui travaillaient, qui étaient là, qui voulaient à tout prix avancer dans la vie et je vois aujourd'hui les jeunes femmes qui veulent, qui exigent même le respect de la part des hommes qui les entourent et puis qui sont plus vigilantes que nous l'avons été quand nous étions plus jeunes parce qu'elles connaissent aussi les pièges. Elles savent combien c'est difficile aussi. Nous, on était la génération de l'après-guerre, tout nous appartenait. Donc on allait devenir le Japon, on allait construire l'Algérie, on était... et puis hommes-femmes, on était très bercés on pensait que l'égalité était déjà acquise. Elles ont compris qu'il fallait la gagner. Our objective is to continue to find the best ways and the best solutions to support women's participation in the ecosystem and in the innovative entrepreneurship fields. More than ever, and with the crisis, we need to make sure that we put women in the heart of resilience and relaunch businesses. In the face of the global pandemic's overwhelming impact on life as we know it, we are sharing with you inspirational stories of Algerian female entrepreneurs who are showing the strength, the power, the resistance, and the hope. If there is anything that we've learned from Algeria, is that everything is possible. We hope, just like us, you are inspired by these women, and you, from your side, you are turning crisis into opportunities. See you next trouble. Join us. Join us. Join us. Join us. Join us.